Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo autour des méthodes en géométrie vectorielle, notamment dans un repère. Alors l'idée c'est de vous montrer un petit peu la boîte à outils de la géométrie vectorielle dans un repère et de mettre en place les différents savoir-faire et puis enfin de voir un peu qu'est-ce que je dois faire dans différentes questions. Concernant ce chapitre. Alors on va commencer avec un premier outil. Si par exemple on a un vecteur de coordonnées 2, 3, un vecteur V de coordonnées moins 1, 3, par exemple si je vous demande les coordonnées du vecteur 5U, bah là j'ai retenu dans mon cours qu'il suffit de multiplier les coordonnées par 5, donc par exemple ici 10, 15, on multiplie le 2 fois 5 et le 3 fois 5. Voilà, de la même façon si je vous demande les coordonnées de U plus V, bah j'additionne les coordonnées de U et de V. Donc on a 2 moins 1 et 2 plus moins 1 et 3 plus 3. Voilà, donc on obtient les coordonnées 1, 6. Voilà. Deuxième savoir-faire, il s'agit de calculer les coordonnées d'un vecteur quand on connaît les coordonnées d'un point. À retenir, on fait l'arrivée moins le départ. Donc je commence par écrire, ça c'est vraiment de la méthode, j'allais dire presque ergonomique, hein. J'écris les coordonnées de l'arrivée moins 1, 5, moins les coordonnées du départ, donc 2A, 2, 3. Je vais utiliser les couleurs, évidemment, on ne les prendra pas à chaque fois. 2, 3. Et on obtient comme coordonnées moins 3, 2. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je considère que cet outil, j'en aurai besoin à tout moment. J'ai besoin d'un vecteur, ok, je prends les coordonnées des points, arrivée moins départ. Alors ensuite, la notion suivante, c'est savoir si deux vecteurs sont collinéaires. Alors il y a plusieurs méthodes, hein. On peut remarquer que si je prends AB et que je multiplie tout par moins 2, eh bien, j'obtiens CD, donc on peut aussi directement le repérer. Je remarque que moins 2 fois AB égale CD, donc ça veut dire qu'il existe un nombre K tel que CD égale K fois AB, donc les deux vecteurs sont collinéaires. Il existe une deuxième méthode, c'est de repérer les rapports de coordonnées. Par exemple, si je fais moins 6 sur 3, j'obtiens moins 2, et c'est pareil que 10 sur moins 5, donc les coordonnées sont proportionnelles, donc les vecteurs sont collinéaires. Enfin, eh bien, on a le critère de collinéarité, on a x, y' moins y, x' égale 0. Bah, par exemple, là, ici, je vais utiliser l'abscisse, donc x, hop là, donc 3 multiplié par l'ordonnée du deuxième, c'est-à-dire fois 10, moins l'ordonnée de AB, donc moins 5, multiplié par l'abscisse de CD, moins 6. Voilà, on obtient 30, attention aussi, moins par moins par moins, ça donne moins, donc on obtient 30 moins 30, c'est-à-dire 0. Donc voilà, on a un critère. Alors, attention, ce critère, il marche dans les deux sens, et donc si on sait que des vecteurs collinéaires, c'est que le critère de collinéarité vaut 0, et si on veut savoir si deux vecteurs sont collinéaires, on fait x, y' moins y, x', on calcule, et si on tombe sur 0, c'est que les vecteurs sont collinéaires. Alors, troisième clé à outils, c'est savoir la longueur d'un vecteur, ce qu'on appelle la norme d'un vecteur, c'est-à-dire la distance entre deux points. Si je considère le vecteur AB, on écrira la norme du vecteur AB. Si on met les deux barres, on met la flèche, qui est égale à la distance entre le point A et le point B. Bon, bah là, on peut imaginer, si on est bien dans un repère orthonormé, eh bien, on pourra utiliser finalement un peu Pythagore. Et la formule qu'on a démontrée dans le cours, c'est qu'on calcule racine carrée de 3 au carré plus moins 5 au carré, ici dans l'exemple, donc moins 5 au carré plus 25, on obtient racine de 34. Un petit rappel vu dans le début de l'année, c'est les milieux. Si I est milieu de AB, bah on a vu dans les vecteurs, ça fait IA plus IB égale vecteur nul, ou bien AI égale la moitié, 1 demi de AB, ou bien encore AB égale le double de AI. Et le rappel qu'on a vu déjà, c'est que pour calculer les coordonnées d'un milieu, il suffit de prendre xa plus xb sur 2 pour l'abscisse et yk plus yb sur 2 pour l'ordonnée.
Continuons un autre savoir-faire. Si j'ai déterminé les coordonnées d'un point M tel que AM égale 2AB moins AC par exemple, eh bien comme je ne connais pas M, je mets XY. Donc là je ne reviens pas, mais arrivée moins départ. Pour AB, imaginons qu'on ait déjà fait arrivée moins départ. Pour AC, on ait déjà fait arrivée moins départ. Eh bien ici, je vais calculer l'équation qui est ici, mais je vais la faire cette équation-là pour les x, puis après cette équation-là pour les ordonnées. Alors on essaye. Donc pour les abscisses, on a bien x moins 1 qui est égal à 2 fois l'abscisse de AB, c'est-à-dire moins 1, moins l'abscisse de AC, c'est-à-dire moins le 2. Voilà, et puis on refait la même chose pour les y. Donc on a y plus 2 est égal à 2 fois l'ordonnée de AB, c'est-à-dire ici c'est 3, moins l'ordonnée de AC, c'est-à-dire moins 4. Voilà. À partir de là, on obtient une équation, et ça on sait faire. On change de domaine, on passe au chapitre équation. Donc x moins 1 est égal à moins 2, moins 2, moins 4. On passe le moins 1, on fait plus 1 de chaque côté. Ça fait x égale à moins 4 plus 1. C'est-à-dire x égale moins 3. Même chose ici. Y plus 2 est égal à 6 plus 4, 10. C'est-à-dire y égale 10 moins 2, c'est-à-dire 8. On en déduit que le point M a pour coordonnées moins 3, 8. Voilà, donc quand on a des points qu'on ne connaît pas, on met x, y. Si on connaît que le x, ben on met le x, on met la valeur, et le y on ne connaît pas, donc on laisse y, et puis on calcule, on écrit l'équation pour les x, pour les y, pour les abscisses, pour les ordonnées. Voilà, un savoir-faire. Alors après, réfléchissons un petit peu à différentes questions. Si jamais on vous demande de montrer que c'est un trapèze, bon bah déjà je le dessine, parce que on ne sait pas qui est parallèle à qui, c'est en le dessinant qu'on peut conjecturer, bah tiens, je peux penser que c'est bien DC qui est parallèle, la droite DC qui est parallèle à la droite AB. Et bien donc ça veut dire qu'il faudra calculer les coordonnées de DC, calculer les coordonnées de AB, et puis vérifier s'ils sont collinéaires à l'aide d'un des outils qu'on a vu ici. Voilà, premier plan de travail. C'est intéressant que vous réfléchissiez à un plan de travail, quoi. Bon voilà, je veux montrer que c'est un trapèze. Je dessine, je vais montrer, donc je vais calculer les coordonnées de DC, je vais calculer les coordonnées de AB, et je vais faire le critère de collinéarité. Voilà, je me fais un plan d'action. Pareil, si je vous demande de montrer que 3 points sont alignés, bon bah je calcule un vecteur AB, je calcule un vecteur AC, et je vais regarder avec le critère de collinéarité toujours, est-ce que les vecteurs sont collinéaires. Mais j'aurais pu prendre CA plus CB, ou AB et BC, je prends 2 vecteurs parmi les 3 points donnés. Alors pour savoir si c'est un parallélogramme, ça c'est le coup des essuie-glaces. Dès que vous avez 2 vecteurs égaux, bah, ça vous forme un parallélogramme. Donc attention à l'ordre des points, il faut toujours faire un petit dessin pour ne pas se tromper d'ordre. Bon voilà, si je fais mon petit dessin, bah, je vais essayer de montrer que le vecteur AB égale le vecteur DC. Je calcule le coordonnées du vecteur AB, imaginons je tombe sur 2, 1. Je calcule DC, je tombe sur 2, 1. Pas besoin de critère de collinéarité. Mes 2 vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux. Donc le quadrilatère est un parallélogramme. Je continue, imaginons maintenant qu'on veuille démontrer qu'un quadrilatère est un trapèze. Bon, ben, un trapèze, c'est un parallélogramme qui a 2 côtés consécutifs égaux. Certains pourraient me dire, bah oui, on peut aussi montrer que les diagonales sont perpendiculaires. Mais ça, perpendiculaire, ça sous-entend pour l'instant en seconde faire un coup de réciproque de Pythagore. Mais il faudrait calculer les longueurs là et là. Vous voyez, ça vous fait quand même du boulot. Il faut calculer les 3 côtés. Ça fait un peu de boulot. C'est plus simple de montrer que c'est un parallélogramme qui a 2 côtés consécutifs égaux. Alors, plan d'attaque, je vais montrer d'abord que c'est un parallélogramme en utilisant la méthode qu'on vient de voir. Et puis après, je calculerai les 2 longueurs des côtés consécutifs en utilisant la formule sur la norme d'un vecteur. Alors, imaginons que voilà, je calcule AB, je tombe sur 2, 3. Je calcule DC, je tombe sur les coordonnées 2, 3 aussi. Donc, le vecteur AB égale DC. Ok, c'est bon, c'est déjà un parallélogramme. Est-ce que ce parallélogramme est plus qu'un parallélogramme? J'ai déjà calculé les coordonnées du vecteur AB, je peux donc calculer la longueur, la distance entre A et B, en faisant ma formule racine de 2 au carré plus 3 au carré. Je continue maintenant avec un autre côté, BC, un côté consécutif à AB, je calcule ces coordonnées, imaginons que je tombe sur 3, 2,
je calcule la distance entre B et C, racine de 3 au carré plus 2 au carré, racine de 13. J'ai donc affaire à un parallélogramme puisque deux vecteurs opposés sont égaux, qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Il s'agit donc d'un losange. Alors sur un rectangle, eh bien, on peut être stratégique aussi. C'est un parallélogramme qui a un angle droit, mais là encore un angle droit, ça va nous nécessiter de faire Pythagore, donc de calculer 3 longueurs. On peut aussi se contenter de 2 diagonales égales. Il suffit qu'un quadrilatère soit un parallélogramme avec 2 diagonales égales. Donc, vous imaginez parallélogramme, diagonale de même longueur, clac, ça redresse tout. On obtient un rectangle. Alors du coup, la stratégie, même chose, parallélogramme, j'ai mon outil, je calcule un vecteur, puis le deuxième. Si les coordonnées sont les mêmes, AB égale DC, donc c'est un parallélogramme. Ensuite, eh bien, je calculerai les coordonnées du vecteur AC en faisant arrivée moins départ, x, c moins xa, yc moins ya. Je calcule ensuite sa longueur avec la même formule, la distance entre A et C. Je fais pareil pour BD. Si j'obtiens la même égalité, la même longueur entre AC et entre DB, c'est donc que j'ai affaire à un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur. J'ai donc affaire à un rectangle. Et pour terminer, eh bien, si jamais je vous demande, si on cherche à savoir, on a conjecturé qu'un quadrilatère est un carré, ben, je vais démontrer que c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, comme ça ce sera un losange, et qui a des diagonales de même longueur, c'est-à-dire une propriété du rectangle. Comme ça ce sera un losange et un rectangle, et un losange et un rectangle, ben ça s'appelle un carré. Donc on a minimisé le nombre de calculs. On peut dire que pour un carré, on a besoin de calculer deux vecteurs, et puis deux longueurs de côtés consécutifs, et enfin deux diagonales de même longueur. Et on obtient la démonstration que ABCD est un carré. Voilà, alors si on doit retenir, vous voyez, j'ai essayé de vous montrer qu'on a des outils, voilà, et qu'on va aller piocher dans les différentes questions. J'ai besoin de montrer que c'est un trapèze. Ok, ben, il me faut que les deux droites soient parallèles. Comment je démontre que ces droites sont parallèles? En montrant que des vecteurs sont collinéaires. Comment je démontre que des vecteurs sont collinéaires? En faisant le critère de collinéarité. Mais pour trouver le critère de collinéarité, il me faut les coordonnées des vecteurs. Comment? En faisant arrivée moins départ. Et j'assemble comme ça ces différents outils, comme une caisse à outils. Je me dis, ben voilà, j'ai besoin de savoir si les droites sont parallèles. Je fais des vecteurs collinéaires. Et comment je calcule les vecteurs? En utilisant la clé arrivée moins départ, etc., etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris, disons un petit peu, vous aura permis de faire un temps de synthèse sur ce chapitre, mais aussi vous aura montré comment réaliser des synthèses sur les prochains chapitres. Voilà, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.